Et oui, voilà, enfin il est là, on se retrouve enfin réunis autour d'un bon 24 heures avec. Et cette fois-ci, autant vous dire qu'il est très musclé, aussi musclé que son popotin. Vous l'avez compris, on se retrouve dans un 24 heures avec Chana Cress. Oubliez tout ce que vous pensez connaître de celle que nous avons découvert dans les Marseillais à Miami à l'époque. Je vous embarque dans la vie privée, dans la vie professionnelle d'une grosse tête de la télé-réalité et croyez-moi, on va pas s'ennuyer. Le caméraman est filmé. Allez, c'est parti, je vous emmène dans les coulisses du studio d'enregistrement avec Chana. On va passer 24 heures avec elle. Je vais essayer de vous la montrer différemment. On connaît Chana à la télévision française. On connaît Chana sur ses réseaux sociaux. Et ben moi, je vais vous proposer de la découvrir différemment. Je vais vous la montrer tout simplement dans sa vraie vie. Bonjour Chano Le Tonneau, comment ça va? Bienvenue. Mais t'es toute belle. Pas chez moi mais presque. Mais dis donc, on est comme le bon vin. C'est ça, on s'entretient. On s'entretient. Oh là là, je veux ce ventre, regarde le mien, c'est la cata. Oh là là, je veux ses fesses. Ça va ou pas? Oui. Alors, bienvenue au studio. Merci. Voilà. Donc je présente Julien. Enchanté. S'occupe de tout ce qui est son, tu vois, c'est lui qui gère tout. Julien, entre nous, elle est comment Chana dans le travail quand elle enregistre? Super sérieuse. Ouais, studieuse, elle écoute bien, elle est motivée, elle compte pas les heures, ça c'est bien. Ouais, elle est pas fatiguée, elle y va jusqu'au bout. Voilà. Si on s'arrête pas tant que je suis pas parti, elle est pas partie. Donc, bah nous ce qui est important c'est en cabine, de toute façon c'est l'enregistrement. Après ce qui se passe ici, c'est le travail, c'est la construction du morceau, la réalisation du morceau. Après en cabine, ça c'est l'étape la plus dure. Eh putain, je vais te faire un chacun. Ah ouais. Putain, en plus normalement je parle jamais, t'as Ouais. tu as improvisé. Déjà. Tu l'as payé? Putain, Ouais, t'as vu là, c'est très chaud quand même. Dis donc. J'apprécie, je note. Julien, tu m'entends ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais, ok. Juste, est-ce que tu peux mettre un peu plus de reverb? S'il te plaît. Ouais, juste baisser un peu l'autotune qu'il y a. Parce que là, ma voix, je l'entends pas. Et juste un peu plus fort dans le casque. Et je pense qu'on sera bon. LMK. Hola. Artiste. Enchanté. Voilà, Enchanté. très fort. Du coup, on travaille toutes les deux sur ce projet. Je veux dire, est-ce que toi, dans tes paroles, tu veux que ce soit un peu bling, genre j'ai l'oseille, je suis une carrée? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas moi. Là, je suis quelqu'un de très simple, j'aime pas le bling bling. D'accord. Du coup, là, dans les lyrics, c'est plus. Faut pas que je parte en mode on est dans le carré. Après, c'est une chanson, tu vois. C'est pas grave, on peut faire ça. T'as pas forcément de directive dans les paroles, tu peu importe quoi. Ouais, non, je m'en fous en fait. Tant que Ok. ça rentre bien avec le son, c'est Ok. bien. Après, la meuf qui se la raconte, c'est pas du tout moi. Sympa ce studio, dis Bon, donc. attends, ce n'est pas fini. Donc là, tu vois, hop, viens ici, je te montre. Donc ici, c'est la petite cabine où j'enregistre. Petite, on s'est compris. Donc tu vois, ma place, elle est là. J'adore. Sauf que je suis arrivée tout à l'heure, donc du coup, va falloir que je règle le micro un peu plus haut. Tu mets ton casque ici. Là, ici, tu règles ton son, tu vois, clac, 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 tout ce qui est bon. Et tu chantes. Mais attends, mais il y a une acoustique en plus spéciale dans cette salle. Mais en fait, c'est très insonorisé, tu vois, il y a beaucoup de trucs à exprès. Mais on est sur un très très beau studio. Hein. Ah mais Nous je sommes à vois Paris ça. dans un très beau studio. On essaye de faire les choses très professionnelles. Et t'es pas stressé quand t'enregistres Non, comme ça? j'adore, tu sais que je suis très excitée en fait.
Genre, c'est tellement une passion que quand je viens, je peux passer des journées, dormir à côté, même 2 heures, revenir tout le temps. Je m'inspire de quoi ? En fait, ça dépend déjà de ce qui se passe aussi, parce que j'ai remarqué que dans la musique, actuellement, et c'est pas pour critiquer, hein, pas du tout, mais plus avant, il y avait beaucoup plus de chanteurs à voix, de trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est plus des chansons en mode vibes, où tu vas kiffer, où tu vas danser, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Enfin, c'est ce que je ressens et ce que je vois en tout cas. Donc du coup, il faut être aussi avoir sa personnalité, mais être dans l'air du temps des choses. T'as des trucs qui restent dans la tête et l'artiste qui a fait ça, il s'est gavé quoi. Et c'est un hit, c'est un truc, c'est bien. Faut faire la même chose, faire des hits. Mais ça, c'est pas toi qui décides. Toi, tu fais ce que t'aimes, ce que tu ressens, et si ça ressort comme un hit, tant mieux pour toi en fait. Ah, tu manges des petits sucres comme ça ? Ouais. C'est pourquoi ? Alors la technique spéciale Shana, c'est le petit sugar daddy, le petit morceau de sucre que l'on croque juste avant d'entrer en cabine et après on est sûr de déchirer ça. On a une voix suave. On a une voix incroyable. En fait, j'enregistre un truc et il suffit que l'ingé son va me dire c'est bon mais que j'aime pas. Je vais redemander de réenregistrer parce que j'aime pas et je veux que ça soit carré. Mais je demande quand même l'avis des gens avec qui je travaille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous trouvez que là c'est bien ? Parce qu'il faut quand même être objectif avec soi-même. C'est-à-dire que je suis très perfectionniste, mais il faut aussi savoir écouter les autres. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un jour on m'a donné l'exemple de Céline Dion qui ne voulait pas chanter Titanic parce qu'elle n'aimait pas et au final ça a été un carton plein. Jamais. Tu veux qu'on fasse un duo ? C'est juste une pause, un répit. C'est juste une pause, un répit. Après les dangers. Je fais Céline ou C'est Garou ? comme si je quittais la terre. J'ai trouvé là en étoile. Je l'ai suivi sous le vent. C'est ça, on y est presque. On y est presque. Hein. Ouais. C'est Céline Fion. Et... Je dis pas que je suis Céline Dion, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour expliquer que des fois, il faut savoir écouter aussi les autres avec qui tu bosses parce que tu peux ne pas être objectif avec toi-même. Dans le sens où tu penses que c'est bien alors que c'est pas bien ou vice-versa. Du coup, par contre, j'avais une petite question, LM. Oui. Pour ce que je suis en train d'enregistrer, t'en penses quoi ? Parce que t'as vu, moi je le fais un peu grave, mais je pense que si je le fais un peu plus haut, peut-être que ça peut être pas mal aussi. Ouais, je pense que tu peux... Je t'entends pas. Tu m'entends pas ? Ouais, là c'est bon. Tu m'entends ? Ouais. Je pense que grave c'est bien là. Faut que tu mettes plus d'attitude en fait. Un peu plus d'attitude. Un peu plus d'attitude. Mais essaie pas de le chanter, tu vois, parce que c'est quand même un truc très gimmick. Essaie pas forcément de le chanter, mais plus d'attitude dans ta voix, tu vois. Ok, ça va, vas-y. Ok, je fais ça. C'est Yes. parti. Merci. Vas-y. Yes. Ah, je rêve ou j'entends un extrait du son. Non, je réfléchissais. C'est plus facile d'enregistrer une télé ou d'enregistrer un son ? C'est pas la même chose. Oula. Un son, t'es plus à l'aise, etc. Une télé, c'est tu te lèves, tu mets ton micro. C'est un taf, tu vois. C'est quoi qui est le plus kiffant ? Ah, la musique, largement. Même si j'aime bien la télé, mais la musique. Voilà. Bon, ma Shana, c'est quoi la suite là avec cette belle lumière que t'as autour de toi, on dirait un ange ? C'est gentil. La suite, c'est que là, ça commence à être un petit peu trop confidentiel. D'accord ? Donc, c'est pas que je t'aime pas. C'est super. Je suis très contente de tourner les 24 heures avec toi. C'est juste que là, il va vraiment falloir qu'on bosse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver demain matin. Je t'envoie l'adresse de mon hôtel. Tu viens et comme ça, tu vas voir la suite de ce qui se passe dans mes journées. On va tout Si filmer ? ça te va ? On va tout filmer. On va tout montrer ? Tout montrer. Tu verras, j'ai des journées assez chargées. Bon, c'est parfait. Voilà. À demain, ma Shana. À demain. Bisous, rentrez bien. Bye bye, bon enregistrement. Merci.
Marine, tu vas m'aider pendant 24 heures? Oui. Ah pardon, Faut ça ré- filme là? Bah faut répondre. Ah ok, parce que je voyais pas le truc. Oui, c'est parti. Si je mets pas la carte, on va pas monter. Ah oui, pardon. Attends, comment je fais comme ça? Ouais. Bon, alors on va la découvrir, on va passer la journée avec Shana. J'ai Hein? trop hâte. Seulement si nous ne restons pas enfermés dans cet ascenseur. Allez-y la colonie. Ah j'adore ça, c'est beau en plus quand t'avances comme ça avec la caméra. Ouais. Bonjour Shana. T'as vu, c'est pas possible, il fait encore nuit, elle est en forme. Moi toujours. Bonjour tout le monde. Enchantée. Allez-y, prenez place. Merci de nous Prenez place. accueillir. Est-ce que vous voulez que je commande un café, quelque chose pour vous ou pas? Ah bah volontiers, moi je Un veux... café chacun? Ouais, je veux bien un café allongé. Non? Alors je vois du rescue, ça c'est parce que tu dois être stressé. Tiens, comment tu sais? C'est les fleurs de bac, c'est ça? Ouais, c'est fleur de bac. Bah ouais. Tu connais? Ouais, ça permet d'être un peu plus zen, de se sentir C'est un ça. peu mieux de façon naturelle. Je savais pas que t'étais une fille stressée. Moi? Ouais. Bah ouais, grave, je suis une hyperactive, je suis stressée, je suis... C'est quoi qui te stresse? C'est ma vie, je suis quelqu'un qui aime... En fait, je suis quelqu'un qui aime être dans le speed, dans le jus tout le temps. Mais du coup, ça me met, je me mets une pression inconsciemment, quoi. Tout le temps. J'aime bouger, je suis hyperactive, donc du coup, automatiquement, qui dit hyperactivité dit bah, stress. Mais ça va, je me suis calmée. Mais ouais, ça, c'est mes petits trucs à prendre. Je fais de la kinésiologie depuis peu. C'est quoi la kinésiologie? Ben, en fait, c'est ton corps qui parle, qui te dit ce qui te manque pas, etc. Franchement, c'est une super thérapie. Ouais. Et du coup, ben, c'est ce que je dois prendre et franchement, ça va mieux. Alors, on peut dire que c'est dans la tête, mais j'ai pas l'impression que c'est dans la tête. Et t'es souvent comme ça dans des chambres d'hôtel? Ouais, ça m'arrive quand je voyage souvent, ouais. Tu regardes les dessins animés, Shana? Toujours. Tous les matins, dessin animé. Pourquoi? Je sais pas, ça doit me rappeler quand j'étais petite. Sûrement. Je kiffe vraiment, c'est... Genre, dès que je me réveille, si je peux mettre devant le dessin animé, ça me met de bonne humeur. Tu te maquillais plus avant. Ouais. Mais quand je te dis ça, c'était au début, hein, il y a des années. Que je mets moins de eyeliner, peut-être. Ah, Avant, c'est je mettais beaucoup ça! d'eyeliner au niveau des yeux. Et en fait, j'en mets beaucoup moins. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai reçu un message à 6h du matin. Mais t'as fait une insomnie? Cette nuit? Oh là là! Putain, les voisins! Eh, je sais pas si c'était leur nuit de noces, mais ils m'ont gonflé, hein. Mais qu'est-ce qu'il fout, un porno à côté ou quoi? Mais il s'arrête plus. Et moi je veux dormir. Et toute la nuit! Oh! Et j'ai dû appeler la réception. 3h du matin, ils m'ont C'est pas réveillé et vrai. tout. Je te le jure, j'ai mal dormi. Je vais l'enlever comme ça, Heureusement que je suis gay parce que sinon on dirait que je me ferais lyncher si je faisais ce plan autrement. Eh non mais qui peut se targuer quand même d'avoir un boule comme ça quoi? La boule qui chamboule. Eh mais attends, dis-moi, question quand même que je me suis toujours posée. Quoi? Est-ce que tu l'as déjà modifié chirurgicalement? De quoi? À ton boule. Mais jamais de la vie. Comment t'as obtenu ça? Bon, en fait, j'ai une bonne génétique, déjà. Oui, ça sert. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je me rappelle quand j'allais en colonie et tout, on m'appelait Pampers, je croyais que je mettais des couches. Tu sais, les couches de bébé. Ouais. Quand j'avais... Genre rembourré quoi. Ouais, rembourré, quand je mettais déjà des leggings à l'époque, tu sais, c'est la marque Poussy là, avec le chat là. Et voilà, à peu près, hein. Se faire un peu les cheveux, rapidos après. Ah, c'est joli hein, les cils comme ça. Bah, ça prend 2 secondes. Voilà. Hop. Et non, alors mes fesses, c'est vraiment le truc, pas du tout, j'ai jamais touché. Jamais. Bon, après, j'ai pas touché grand chose, mais. T'as touché quoi? Alors, j'ai fait la poitrine 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que la première fois que j'ai. En fait, je suis quelqu'un qui est jamais dans l'excès. Donc, du coup, j'ai fait la poitrine 1 fois. J'étais pas très satisfaite parce que c'était assez petit vu que je suis carrée. Donc, j'ai refait. J'ai fait un petit peu la bouche. Botox. Hyper discret la bouche.
Ouais, parce que de base j'étais complexée parce qu'on voyait ma gencive quand je rigolais. Ah bon? Ouais, donc je sais pas, à chaque fois je rigolais, je mettais ma main devant le visage qu'on voyait. Jamais remarqué. Tu sais un peu Beyoncé, comment elle a sa bouche quand elle sourit, tu vois, quand on voit sa gencive. Et t'aimes pas ça? Non. T'aimais pas ça? Non, bon, ça après c'est très perso. Hein. Ça me complexait vraiment de ouf. Ouais. Ça me complexait de ouf. Et c'est tout. J'ai fait tatouer mes sourcils. Voilà. J'ai pas fait grand chose. Je fais le botox, ça oui, pour figer, parce que bon, 34 ans en 3 mois. Quand même, tu vois, là je suis énervée là. Shana, je vais te poser une question, tu vas me foutre une droite en pleine gueule. Quoi? Non. Je ne le pense pas du tout, mais je l'ai déjà vu dans des commentaires. Quoi? Il y a, ou même des candidats de télé-réalité, je sais plus qui avait dit Shana, elle a des sourcils en forme de spermatozoïde. Moi, c'est juste ouais, les sourcils qui m'ont toujours choquée chez elle. Ah, qu'est-ce que t'aimes pas? La forme, on dirait à l'ancienne vraiment 2 petits spermatozoïdes comme ça. Oh! Ouais, je les ai changés là il y a pas longtemps. C'est vrai. Tout le temps, on m'a clashé sur mes sourcils. Après, personnellement, franchement, c'est pas un truc qui me touche ou je suis pas complexée par ça, donc je m'en fous. Mais après, c'est vrai qu'il faut suivre la tendance de forme de sourcils, de ci, de là. Mais on s'y perd. Oh, mais moi, je m'en carre en plus, tu vois. Je fais des trucs qui me plaisent, si je me sens bien dans ma peau. Bon, là, c'est vrai, à force qu'on me le dise, bah, je les ai un petit peu changés, tu vois. Au final, c'est vrai que c'est mieux. Mais c'était Manon, j'avais vu Manon Van, elle avait dit c'était très jolie. Ouais, j'avais oublié. Mais ses sourcils et tout, et c'est vrai qu'après, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui me le disent peut-être. Attends, me dis pas que c'est cette vidéo qui t'a fait changer les sourcils. Non, mais quand j'ai vu Manon qui le disait, en plus je sais qu'elle c'est pas une fille qui est méchante, je me suis dit bon, à force que je l'entende, peut-être que c'est vrai qu'il faudrait que je change la forme. C'est fini la mise en beauté? Ah bah du coup faut que je fasse mon petit placement Bah avec oui. Bryant. Et après on boit le café? Et après on boit le café. Ah bah attends, tu vas me montrer comment tu fais un placement. Je peux tout filmer? Ouais, tu peux. Allez, hop, hop, j'enlève mes chaussures, je rentre dans la douche. Vas-y. Alors les petits soldats les amis, aujourd'hui comme vous le savez, comme d'habitude je vais me brosser les dents, c'est le matin. Bien évidemment le matin, le soir brossage de dents. Et comme vous le savez habituellement j'utilise mes petits produits Bryant. Ce matin je vais juste faire poudre et dentifrice parce que j'ai déjà les dents blanches, je ne peux pas abuser. Donc là utilisation de la poudre, donc facile, j'ouvre ma petite boîte. On va blanchir ses dents, on y va, c'est parti. La brosse à dents, il y a 5 modes de brossage. Et la brosse à dents, quand on la laisse, quand on la charge, en fait, on est tranquille pendant 3 mois. Voilà, il y en a de partout, c'est génial. Donc là, ce que tu dois faire, il faut mettre le lien. Le swipe up. Le swipe up ici. Tu mets un petit mot si tu veux, mais moi je le mets après. J'enregistre. Merde, par contre, ça me saoule, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est-à-dire t'enregistres là, tu postes pas en direct en temps réel. Si, hop, ça j'enlève. Non, j'enregistre parce que je poste sur Instagram aussi. D'accord. Voilà, donc là je balance. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, hop. Normalement, on a toujours des petits résidus quand on fait la poudre, parce que c'est de la poudre noire. Ah, attends, on m'appelle. Ah, c'est Tess. C'est Tess. Oui, vous pouvez la faire monter. Merci. On repart dans le placement de produit. Alors, maintenant, donc on a toujours des petits résidus quand on fait la poudre, parce que c'est une poudre de charbon, qu'on soit d'accord. Application sur la brosse à dents. Donc voilà. Donc tout ça, là tu le postes en même temps, là sur Snap, en direct. Ouais. T'enregistres comme ça, après tu peux aussi mettre sur Insta. Je me brosse vraiment les dents. Mais regarde. Attends. Bonjour. Ça va? Vas-y, rentre. Check, check, check. Allez. Salut Bonjour, Tess. Enchanté. On va aller s'installer. Je suis en train de faire mon placement de produit. Tu vas J'arrive. choper direct. Installe-toi. Ok. Donc là, je posterai après du coup sur. Alors maintenant, il faut que je parle juste des produits vite fait. Alors, attends. Donc je recherche parce que j'ai un petit brief à chaque fois sur tous les trucs. Voilà, c'est ça. Alors cette semaine, vente flash. Tu vois, on prépare un petit flyer avec. Oh, chez Bryant, ça rigole pas. C'est toi qui as les meilleurs codes promo? Non, on est tous un peu. Voilà, mais là, cette semaine, tu vois, c'est moins 50% sur tout le site avec un kit de blanchiment dentaire offert avec le code Shana50. La personne qui va sur le site, elle met Shana50 et elle a un code offert, etc. Donc, Shana50, ok. Donc, ça, je vais l'enregistrer. Ça prend du temps hein, de faire les placements de produits. Les gens, ils croient que c'est. Mais bon, ça va, c'est un truc cool. Alors, donc la poudre utilisée, brosse à dents utilisée. Donc comme je vous l'ai dit, la brosse à dents, c'est une brosse à dents électrique à vibration sonique.
Vous avez reçu un message. Donc sur le site Bébraillance actuellement, grâce à mon code promo Chana50, vous avez donc moins 50% et un kit offert. Et là, il faut que je vérifie parce que je crois que j'ai dit de la merde. J'allais dire, tu fais du one shot. Hein. Un kit de blanchiment offert sur tout le site. Eh ben non, c'est ça. Ça doit vous la brancher, vous êtes tranquille pendant 3 mois. Vous n'avez plus besoin de la brancher, il y a 5 modes de brossage. Elle blanchit, elle lisse, elle détartre, etc. Plus besoin de la brancher. Voilà, ici, oui, j'ai un ongle cassé. J'ai pas voulu le faire réparer parce que je sais que c'est ma vie, ça aussi. Donc j'ai dit, j'ai vraiment montré ma vie. Donc là, j'enregistre. Voilà, et après sur Insta, il faut refaire pareil et taguer les marques, etc. T'es quand même super rapide. Hein. Ouais, bah après, je connais hein, les produits avec lesquels je bosse, ça fait longtemps. Là, ici. Hop. Est-ce que tu penses que c'est du télé-shopping 2.0? Un peu, ouais. Je pense, oui. Attends, hop. Parce que là, je fais ma petite photo en mode portrait. Tu vois, j'ai fait une petite photo en mode portrait que je modifie. Alors, je fais ça sur tous mes posts. Hein. Je la modifie pour une meilleure qualité, ici. Hop. Luminosité. Et après, je reposte avec le code promo, le style là, le swipe up, etc. Voilà comment se passe un post, un placement de produit. Tu vois, toi, des fois, des placements de produits que t'aimes pas par rapport à tes marques? Mais des fois, c'est vrai que le post, quand il doit être sur Instagram et que c'est fait en extérieur, alors que c'est un truc de blanchiment dentaire, c'est pas terrible. On est obligé de dire, bon, bah là, faut refaire, c'est dans une salle de bain. Ou, tu vois. Bah ouais, c'est ce que tu disais, inclure à son quotidien, en fait. Exactement. Donc, du coup, voilà. Alors là, attends, je vais juste poster ça, comme ça, j'ai fini. Et après, je suis à toi. Allez, vas-y, on te suit. Les dents, c'est super important quand même, hein, on est d'accord hein. Quand on sourit et tout... Bah mais qu'est-ce que tu penses, là, tous les candidats qui mettent des facettes? Ah, moi, je suis pas pour. Hein. Après, alors attention. Si t'as vraiment des dents qui sont de mauvaise qualité, t'as les dents noires ou j'en sais rien, tu peux vraiment rien y faire, je suis d'accord. Mais il y en a franchement qui n'en avaient pas besoin, quoi. Je me dis, mais... tu vois, c'est en mode... tais-toi, toi. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes, tu sais, parfois qu'on pu dire « Ouais, je comprends pas, il y a des candidats, ils font de la pub pour Bébraillance et ils ont des facettes. » C'est vrai qu'au début, moi, j'étais d'accord avec ces gens, pour être honnête. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut et avant d'avoir les facettes, ils utilisaient les produits Bébraillance, donc ils savent de quoi ils parlent, tu vois. Ils vont pas te dire... tu vois ce que je veux dire? Puis si ça marchait pas, on serait pas dans autant de pharmacies, etc. Parce qu'on est chez les pros aussi. Donc du coup, voilà. D'ailleurs, je vais faire un point après avec les équipes, je vais les appeler. On pourra filmer? Bien sûr. On peut tout filmer avec Chana, c'est génial. On va filmer toutes les sociétés, mes sociétés que je vais appeler. Les comptes bancaires. Non, ça on va éviter parce que je vais en surprendre plus d'un. Ouais, non, on va faire un petit point avec Tess. Je vais vous montrer de toute façon tout ce que je fais tous les jours, sans tabou, sans rien, voilà. Qu'est-ce que t'aimes pas, Tess, là? T'es stressée? Ah là, ça, tout ça là, j'aime pas du tout. Que je te filme? Ouais. Parler à une caméra? Ouais. Pourquoi? Parce que moi je suis derrière, j'ai pas besoin d'être devant. On s'est rencontrés dans la rue à Miami, devant chez elle, pas loin de devant chez elle. Genre, la vraie histoire c'est que je la suivais et que moi je suis une amoureuse des chiens. Et je me suis dit, on habite à côté, je vais essayer de choper ces chiens et on va voir ce que ça donne. Et en fait, je l'ai pas croisé, j'attendais mon Uber et on s'est croisés et j'ai dit, vas-y, c'est bon, je vais lui parler, de toute façon, on s'en fiche. Et j'ai dit, mais ils sont où tes chiens? Et elle m'a dit, bah ils sont pas là. Du coup, moi, je lui ai dit, mais tu veux une photo? Parce que je voyais qu'elle m'avait suivi la façon dont elle m'abordait. Elle m'a dit, bah non, je me mets bizarre elle. D'habitude, les gens, ils demandent pas à voir mes chiens, ils demandent une photo. Et quand j'ai vu qu'en fait, elle voulait pas de photos, qu'elle était pas vraiment... je critique pas les gens qui veulent des photos, mais j'ai senti qu'elle était pas investie dans le truc où elle était en mode, tu vois. C'était pas une fan, quoi. Ouais, non, je me suis dit, putain, ça veut dire que la meuf, elle me connaît, mais pas de photos, c'est bizarre. Et on s'est revus, elle m'a proposé de manger un bout, de voir, après on était allé en voyage, on a fait des trucs, et de fil en aiguille, moi je cherchais à rester aux États-Unis pour un stage, et elle cherchait quelqu'un pour travailler avec elle. Du coup, bah, ça s'est bien dégoupillé. On a commencé à travailler ensemble, et après on a bifurqué sur de l'amitié et du travail en même temps. Elle est comment, Chana, dans le taf? Cool, stressante, mais cool. Mais bon, je pense que je suis plus stressante qu'elle, donc ça va. Non, elle est top. Elle est top. Bah sinon, j'arrêterai de travailler avec elle. Parce que franchement, j'ai pas le temps sinon. Qu'est-ce que tu penses de l'univers dans lequel elle évolue? Bien, sain, mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Bah elle a un peu arrêté tout ce qui était télé, donc je trouve que c'est mieux. Elle est passée plus sur la musique. Je trouve que c'est plus elle, en fait. Je trouve. Elle est plus épanouie.
Ouais, non, mais je te torture pas plus, quoi. Ouais, non, Parce que là, je le ça, vois. Chaque question, j'ai l'impression que c'est un Non mais tu supplice. sais qu'à chaque fois que je fais des snaps et tout, elle déteste quand je la filme. C'est vraiment la fille de l'ombre, elle aime pas. Mais tu sais que moi j'aime bien ça. Mais c'est un avantage. Parce que les gens qui aiment se mettre dans l'ombre en général, qui bossent avec toi, c'est un bordel. Parce qu'après ils veulent tellement se mettre au devant de l'écran, comme j'ai pu avoir avec les gens avec qui j'ai bossé. C'est insupportable en fait. C'est-à-dire que tu sais pas s'ils sont là, en fait, Pour toi. pour la lumière Exactement. ou pour réellement la passion du travail. Exactement. Alors que là je sais qu'il n'y a pas de lumière. Hein. T'as déjà fait des mauvaises rencontres? T'as déjà, Ouais. t'as déjà galéré? Demande-lui. Elle va te répondre. Tu veux parler, Tess? Vas-y. Bah, il y a un peu que ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce qu'elle dégage et ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, alors que finalement, c'est quelqu'un de super simple. Du coup, en fait, là, ce qu'on fait avec Tess, c'est que tous les matins, c'est la même histoire. Tess check mes mails, regarde ce qu'il y a à faire, etc. Et après, on fait un point sur est-ce qu'il y a eu des nouveaux partenariats demandés, des nouvelles marques qui veulent bosser avec moi, est-ce que j'ai eu des retours par rapport à certaines choses. Donc, c'est vraiment elle qui gère tout pour moi et qui m'allège dans tout ce que je dois faire parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Ça se voit pas sur les réseaux, on a l'impression que je me fais bronzer la rondelle toute la journée, mais c'est pas le cas. Comment est-ce que vous validez les partenariats potentiels? Déjà, moi, je fais un tri dans les mails parce que je sais qu'il y a des trucs qu'elle veut pas travailler dessus. Genre, on a eu des partenariats pour, par exemple, une peluche ou tout ce qui est produit sticker, elle aime pas trop. Tous les produits qui sont déjà en lien avec ses marques, j'enlève aussi parce qu'elle va pas faire de la pub pour ses concurrents. Après, je lui envoie. Elle me dit, vas-y, on peut commencer à envoyer les prix et à recevoir des samples. Je fais envoyer. Attends, les samples, c'est des produits qu'on m'envoie pour que je teste, savoir si je suis ok avec les produits pour en parler aux gens qui me suivent, en gros. Merci, Ouais. Chana. Du coup, on fait livrer les produits, elle essaye ça pendant une petite semaine, juste pour ça lui plaît, si le design, si la qualité, etc. lui plaît. Après, on valide, on dit ok, bon bah c'est bon, nos prix c'est ça. Est-ce que vous acceptez? On négocie ou on négocie pas, ça dépend des marques. Et après, on valide. Et on passe, on prévoit une date de publication, un briefing. Est-ce que tu as peur qu'un jour, l'influence 2.0, le placement de produits tel qu'on le connaît sur les réseaux sociaux, meure? Bien sûr, c'est possible. C'est pour ça que je cherche à faire des achats immobiliers, faire d'autres choses aussi à côté. Peut-être ouvrir d'autres sociétés. Je suis en train de réfléchir à d'autres choses. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain il fait. On ne sait pas. Et là, donc, ce point, il sert à quoi concrètement? En fait, c'est pour savoir, tu sais, quand tu as une société, par exemple, on est rentré dans de nouvelles pharmacies, chez de nouveaux professionnels. Et en fait, c'est important de savoir comment ça se développe, comment ça marche, parce que tu as des mois qui sont plus creux, des mois qui sont plus en expansion, enfin qui sont beaucoup plus développés, où ça marche mieux. Et en fait, c'est important de savoir, même au niveau des influenceurs, est-ce qu'il y en a des nouveaux, qui est-ce qui marche, ce qui fait, ce qui se fait pas. Au niveau des produits, est-ce que ça a avancé, tu vois, la bonne nouvelle, du coup, au nouveau dentifrice qui arrive aussi. Donc c'est important de savoir l'évolution de tout ça. Salut Aurélie, ça va? Ça va et toi? Ça Ouais. va d'être la course à Paris? Je voulais savoir, la semaine qui s'est passée, ça s'est passé comment, ça va? Oui, la semaine, tout le mois, ça va. En fait, on garde l'équilibre comme d'habitude. Ok. Donc ça marche bien. À la limite, c'est plutôt les commandes pro Ouais. qui s'envolent un peu. Donc c'est pas que cette semaine, c'est tout le mois. Ok. Il y a une bonne reprise et on a bien augmenté notre nombre de commandes donc sur les points de vente. Donc, quand je dis les points de vente, bien sûr, ce sont les pharmacies et les magasins cosmétiques et beauté. Ok, d'accord. On ne trouve pas rien, c'est à Carrefour. Du coup, ça nous en fait combien en tout là? On est à peu près à 1000 points de vente. 1000 Peut-être un points petit de peu vente. plus entre la France et les Dom-Tom et la Ok. Belgique également. Hein, voilà. Et d'ailleurs, tu regarderas, tu verras, on a rajouté quelques petites TikTokeuses. Là, ça devrait être sympa. Ah, cool, ok, sympa. Ouais, des nouveaux profils. D'accord, Ça parfait. va être sympa. Je vais regarder tout ça, tu m'envoies tout et comme ça je regarderai. Parfait. Je te fais vite, je t'envoie les plannings. Ça va, D'accord. super, merci beaucoup. Donc là, je vais appeler Patrick. Oui, Oui, bonjour Patrick, ça va? bonjour Alicia, ça va? Oui, ça va, ça va. Tu veux que je te parle des rendez-vous que tu as la semaine prochaine? Ouais, s'il te plaît, juste pour faire un petit point vite fait et après c'est bon. Ouais. Voilà, alors lundi matin, tu as le comptable. Ok, Après, tu as un rendez-vous commercial et Ok. la banque l'après-midi. ok, Pour le mardi, tu as un rendez-vous au labo pour les tests sur des nouveaux produits et l'après-midi, on reçoit le webmaster. ok, cool. Mercredi, on fait une réception de nouveaux échantillons le matin.
pour les nouveaux produits. Et l'après-midi, tu as un entretien avec un nouveau et potentiel community manager. Ah ok, cool, super. À midi, tu as un repas d'affaires. Ok, cool. Voilà. Et jeudi, tu feras un point avec Alizé pour les nouveaux influenceurs. Ouais. On a une grosse semaine la semaine prochaine. Voilà, c'est bon, le point est fait pour la semaine qui arrive. Ta vie, c'est ton travail? Ouais, j'adore travailler. Je suis quelqu'un qui kiffe travailler. J'adore me lever matin, mais c'est pas genre d'aujourd'hui parce que j'ai mes sociétés, je fais mes trucs. C'est que j'ai toujours aimé me réveiller, aller travailler. Même si des fois mon travail me gonflait, j'ai toujours ce truc qui fait que ça me donne de l'adrénaline, un but. Il y a quoi dans ta vie à part le travail? Il y a que le travail. Je me régale, j'ai mes amis, tu vois, je partage beaucoup de choses avec mes amis. Mais c'est principalement le travail, je suis passionnée dans tout ce que je fais en fait. Après, non, il n'y a pas... Si, parce que la musique pour moi aussi c'est un taf. Tu vois, quand tu dois aller en studio, c'est du taf. Pour moi, je sais pas en fait, j'ai pas l'impression vraiment de travailler. Parce que c'est un plaisir tout ce que je fais. Elle a du temps, Alicia? Ouais, si j'ai envie d'en prendre, je peux en fait. C'est moi qui choisis d'être un peu overbooké comme ça parce que ça me plaît. En fait, j'ai besoin d'avoir un but dans la vie, de faire quelque chose tout le temps, ça me stimule. Et j'ai l'impression que si t'es pas stimulé, quand je reste dans mon lit, que j'ai rien à faire, ça m'angoisse. Genre, je suis pas bien. J'ai besoin de faire des choses. Et j'ai pas l'impression que c'est un travail parce que je kiffe, tu vois, ou pas. Mais par exemple, quand je vais faire du sport, bah, je travaille pour mon corps aussi, tu vois. C'est toujours, y a toujours un état d'esprit de travail dans ce que je fais. Est-ce que Shana a des choses à prouver à la petite Alicia qu'elle était? Non, parce que je suis de plus en plus en train de revenir plus Alicia que Shana. C'est pour ça que je me sens mieux, c'est peut-être pour ça que Tess disait tout à l'heure, aujourd'hui elle est un peu plus épanouie et tout, parce que je retrouve petit à petit ma place de Alicia. J'étais trop bouffée par Shana, j'ai créé ce personnage et j'étais trop derrière cette personne qui fait que j'étais plus moi-même des fois. Tu te vois où dans 10 ans? Super bien, avec ma famille, mes enfants, mon mari, tranquille, posé, petite maison, pas richesse de ouf, truc simple. Petite vie posée, tranquille, voilà, toujours avec mes sociétés, faire mon sport. La vie que j'ai un peu aujourd'hui, mais plus famille. Donc la cour de boxe, c'est du travail ou pas pour toi? J'adore. La boxe, ça défoule, vu que je suis quelqu'un, tu vois, qui d'ailleurs, faut que je prenne mes petites gouttes, je les ai pas prises. J'aime faire du sport, j'aime être active et surtout, bah, plus on vieillit, plus le corps... réagit pas de la même façon, donc il faut l'entretenir. Donc vu que j'aime bien, bah restez bien. Ouais, du coup, voilà, je taffe pour ça quoi. C'est fait. Mais on va tester avec la caméra. Tryptophane. C'est fait. Tyrosine. C'est quoi C'est comme ça? chez le docteur. C'est ce qui me manque dans mon corps pour aller bien. Ça. C'est fait. J'ai l'huile pour les cheveux. Très important. Bah voilà. C'est fait. Et ça, très important. N'est-ce pas, madame Tess? Les fleurs de Bach? J'adore ces couloirs d'hôtel comme ça. C'est beau, hein? Oh, j'adore ça. Ça fait un peu film. Shining. Ouais. Ce qui est bien avec la boxe, c'est que t'as pas besoin d'avoir un prof attitré. Dans toutes les villes et tous les pays où tu vas, c'est les mêmes techniques en fait. C'est toujours les mêmes choses qu'il faut pas oublier. Donc du coup, bah là, c'est un nouveau prof que Tess a trouvé. Ça défoule? Ah ouais, de ouf, c'est génial. Bah, tu vas voir, ça tape, hein. T'as besoin de ça pour te sentir bien, de te défouler à un moment donné dans tes semaines? J'ai pas besoin de ça, mais si je peux le faire, ouais, ça me fait du bien. Parce que ce que t'as vu là ce matin, mes journées sont comme ça H24. Je ne me pose pas, tu peux lui demander. Donc, du coup, ça me fait du bien, ouais. 4 fois champion de France, le mec. 4 fois champion de France, il va me massacrer. Je sais, c'est passé trop vite. Mais c'est pas la fin, parce qu'on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode inédit des 24 heures avec Shana Kress. Et croyez-moi que ça va envoyer du bois papa. Bah oui, on va accompagner la chérie de Jonathan Matijas à un cours de boxe. On va déjeuner aussi avec une très bonne amie de Shana, que vous connaissez bien évidemment. On va s'introduire dans des rendez-vous très privés qui vont même parler d'argent. En exclusivité, nous découvrirons des images inédites du prochain clip de Shana Kress. Et enfin, la bombe nous réserve une surprise de taille. Je n'ai qu'un mot à dire, cinéma. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.